PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Mazen. Bonsoir. Alors ce soir, de ce que j'entends, c'est plutôt un peu mitigé. Quel état d'esprit tu peux voir en ressortant de ce match? Alors première mi-temps un petit peu mitigé ou satisfait? Non, en vrai, la première mi-temps était ennuyante. Après, on s'est rattrapé à la deuxième mi-temps, donc ça va. Alors qu'est-ce qui en a fait qu'on en est ressorti de positif en deuxième mi-temps et qu'on a pu ouvrir le score? Je pense que le milieu de terrain a commencé à se projeter un peu vers l'avant. Okay. Et c'est ce qui manquait un peu à la première mi-temps. Parce que je trouvais qu'à la première mi-temps, on cherchait trop à rentrer avec la balle dans les buts. Et ça, c'est un défaut qu'on remarque depuis le début de la saison. Je pense que nos milieux de terrain doivent un peu tirer en dehors de la surface. Parce que parfois, on joue contre des blocs bas et c'est dur de faire la passe à 10, comme on l'a vu face à Newcastle. Donc, il faut que nos milieux prennent plus d'initiative. Ça s'est vu un petit peu ce soir parce que les buts sont venus un petit peu à l'extérieur de la surface, des tirs de loin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu voyais dans les années précédentes? Franchement, non. Dans les années précédentes, les deux dernières années avec Messi et Neymar, on le voyait pas. Mais avant, oui, on le voyait, mais ces deux dernières années, on le voyait pas. Peut-être Paredes, vite fait, il le faisait, mais c'était pas souvent. Mais là, Vitinha, il commence à le faire et ça fait plaisir. Warren aussi, on l'a vu à Dortmund. Mais je pense qu'on a un problème avec le troisième milieu. Il faut qu'on trouve un troisième milieu qui complète Warren et Vitinha. Pour toi, ce troisième milieu, c'est Ugarte alors que tu remets en cause? Normalement, c'est Ugarte, mais je pense qu'il est un peu fatigué. Il a bien commencé le début de la saison. Après là, ça fait quelques temps qu'il n'est pas bon, qu'il est un peu moins bien. Après, je pense que aussi parce qu'il enchaîne trop, donc on va patienter sur Ugarte, pardon. Et Lee Kang-in, je trouve qu'on le gâche en le faisant jouer au milieu. Je pense qu'il est mieux en ailier. Ok. Et un petit mot sur ce numéro 9 qu'on cherche tant. Et on n'a pas eu encore ton avis sur Randall et Gonzalo. Qu'est-ce que tu en penses sur cette difficulté qu'ils rencontrent? Ouais, Randall, il a grave du mal. On le remarque, ouais, qu'il a grave du mal. Je pense qu'il faut donner sa chance à Ramos un peu plus. Okay. Ouais, parce que Ramos, je pense qu'il peut faire le taf que Giroud fait avec Mbappé en équipe de France. D'accord. Je pense qu'il a le profil. Après, Randall, je l'enterre pas. On va quand même le soutenir. On va essayer de patienter un peu, comme il faut patienter avec toute l'équipe. Mais comment ça s'appelle? Je trouve que Gonzalo Ramos doit être plus titularisé que Randall. Un dernier mot pour terminer? J'espère que Presco va se rétablir parce que j'ai vu comme quoi il pourra peut-être refaire une opération. J'espère qu'il va bien se rétablir. Mbappé, faut qu'on patiente avec lui parce que je vois ça fait certain temps avec Riolo, etc., qui critique Mbappé. Je trouve qu'il est un peu mauvais parce que cette année, on a changé toute l'attaque. Donc ça va prendre un peu plus de temps. Faut patienter, même avec Luis Enrique, on a fait 11 recrues, il y a 9 joueurs qui sont partis, faut de la patience avec l'équipe. Là, pour l'instant, on remarque quand même qu'il y a du positif dans le jeu. Guardiola à City, ça a pris 6 ans, donc patience avec l'équipe, on n'est pas pressé. Ça va, je te remercie. Merci, bonne soirée et bonne fête.